Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les unités longues, les données mensuelles pour confirmer qu'un rebond semble se dessiner pour l'instant sur les supports alors que nous sommes toujours en tendance haussière. Vous pouvez le voir, regardez ce nuage fortement croissant ici et des supports, beaucoup de supports. Ici, les 5080-90 correspondent à une résistance devenue support une fois qu'elle a eu été cassée. La moyenne mobile à 20 mois également en support et nous sommes dans ce grand canal ascendant. Pour l'instant, rien ne laisse présager une fin de tendance haussière. Les plus prudents s'inquiéteront de la présence d'une divergence baissière. Je vous la montre rapidement. Vous voyez, regardez ici. On a le MACD qui a pas fait de plus haut alors que les cours faisaient des plus hauts. On a un croisement de signal ici, on a le momentum qui bascule en dessous de 0 et le RSI qui flirte avec la ligne des 50. Ce sont des choses qui peuvent éventuellement témoigner d'un affaiblissement de la tendance haussière et pourquoi pas un début de latéralisation en tendance mensuelle, mais rien pour l'instant ne laisse augurer une fin de tendance haussière. Voilà. On se méfiera quand même de ces éléments. Données hebdomadaires, alors, évidemment, rien de neuf par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire que nous sommes toujours en tendance neutre au regard du twist de l'Ishimoku ici et au regard du fait que nous soyons tout simplement dans le nuage. Ce sont des choses qui peuvent durer longtemps, hein. On ouvre une période de latéralisation qui pourrait durer des semaines et des semaines, voire des mois. Mais pour l'instant, la tendance n'est pas baissière et ceux qui envisagent que la hausse reprenne finalement, eh bien, verront surtout dans ce qu'il se passe des opportunités de rentrée. Mais en tout cas, la tendance n'est plus haussière en tendance hebdomadaire comme elle n'est évidemment pas haussière non plus en données journalières. Alors, on va commencer par débriefer les fondamentaux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un début de séance assez calamiteux. Le CAC a perdu 0,7% parce que l'escalade entre la Chine et les États-Unis prend forme, hein, après que M. Trump ait annoncé envisager une hausse des droits de douane sur les produits chinois. C'était la semaine dernière. Et bien aujourd'hui, la Chine a mis ses menaces à exécution avec une augmentation également des tarifs sur plus de 100 produits américains qui devrait rapporter également une somme équivalente à peu près à 50 milliards de dollars. Voilà, on se rend coup pour coup et bizarrement, le CAC résiste bien. Comme vous pouvez le voir, les cours ici, bien qu'ils aient inscrit un plus bas aux alentours de 5090, ont rebondi une fois de plus. Quoi de plus normal, hein, quand on sait effectivement que nous sommes protégés par tout un ensemble de supports sur les unités longues, on l'a vu, hein, le support mensuel en noir qu'on a mentionné, le bas du canal gris qu'on a mentionné également. Donc toute cette zone ici est une zone de support et il n'est pas facile d'être baissier parce que les investisseurs qui croient effectivement à une reprise de la tendance haussière à terme, et bien mettre à profit les attaques baissières pour renforcer, et la longueur de la mèche basse montre bien ses intérêts acheteurs. D'ailleurs, la M7 a servi de support. Alors même qu'elle n'était même pas, alors qu'elle n'est pas haussière, hein. Normalement, il faut une résistance de type moyenne mobile soit haussière pour être un support performant. Or là, ça fait 3 jours de suite que l'on rebondit dessus, alors même que l'inclinaison de la M7 n'est pas favorable à son rôle de support. Ça montre les intérêts acheteurs. La M20 s'aplatit, ce qui signifie qu'elle ne jouera pas non plus elle-même un rôle de résistance très important au cas où la reprise de la hausse verrait le jour. D'ailleurs, hein, est-il nécessaire de rappeler qu'on est toujours en tendance neutre sur le fond, hein, puisque le nuage il est plat. Et vous voyez également, on est toujours dans la zone d'évolution non significative pour le long terme, hein, comprise entre 5540 et 5000. J'en ai suffisamment parlé, je ne vais pas vous faire perdre votre temps davantage. Donc on retiendra les choses suivantes. On est sous l'influence baissière de la fourchette de chiffres, hein, qui nous guide vers le bas. Vous voyez comme les attaques ont été complètement maîtrisées par les baissiers, donc il faut s'attendre à des difficultés aux alentours de 5200 et quelques, mais on est également protégé par des supports de plus long terme que la fourchette d'Andrews qui est en données journalières, et normalement, eh bien, c'est
les supports et les tendances longues qui l'emportent sur les éléments de court terme. Et également au niveau des indicateurs techniques, hein, vous pouvez remarquer la chose suivante, c'est que c'est toujours mauvais, on va dire, hein, le MACD en dessous de son signal avec un risque potentiel de non-croisement baissier qui serait assez ravageur. On ne peut pas éloigner cette possibilité. Le momentum est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50, ça signifie que ce sont toujours les baissiers qui sont aux commandes. Par contre, le MACD 0 délai, 0 retard a lui produit un croisement haussier, ce qui est plutôt favorable pour le très court terme parce qu'il est très réactif, hein, cet indicateur. Et puis surtout, on relèvera qu'il y a eu des divergences haussières selon l'unité de temps observée. C'est-à-dire que si on prend le plus bas par rapport au 5 mars, il n'y a pas de divergence haussière. Hein, vous voyez, les cours font des plus bas et les indicateurs aussi. Par contre, si on prend pour référence les plus bas du 8 février, ce qui n'est pas impossible non plus, là par contre, il y a des divergences haussières qui peuvent être mis à profit pour ceux qui envisagent de rentrer et qui parient sur une fin de correction prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les unités journalières. Rapidement, la matrice de trading pour la séance de jeudi. Alors, je vous ai expliqué qu'à partir de maintenant, j'allais privilégier les graphes en données horaires, hein, parce que ça correspond davantage à ce dont ont besoin les traders. Donc voilà ce que l'on a en données horaires, hein. Je considère, bon là encore une fois, hein, c'est le graphe qui a été retravaillé pour la séance de demain, hein. Si vous voulez voir ce qu'a donné le graphe, la matrice de trading pour aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur le blog où j'ai fait une capture d'écran. Pour l'instant et pour vendredi, on retiendra que, à mon sens, hein, au-dessus de 5131, qui est une sorte de zone pivot, le retour sur les 5171 est envisageable. En cas de cassure des 5171, un retour sur les 5195 est possible. On se méfiera quand même des 5171 parce que tant qu'on ne le passe pas à la hausse, eh bien, un accès de fatigue est toujours à privilégier. Et dans l'autre sens, hein, en dessous de 5131, c'est à mon avis la fatigue jusqu'à 5095 et en cassure les 5080. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.